Amen. C'est une grâce pour moi que de me retrouver au milieu de vous et d'écouter toutes ces bonnes paroles. Parce que le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Amen. Mais le Seigneur, nous ne l'avons pas vu dans la chair. Mais la Bible dit, lui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Nous ne l'avons pas vu physiquement. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Dans Jean 17, qui est le verset qui nous a le chapitre qui nous a été donné, je vais juste lire le verset 3 et 17. Au verset 3, il est dit: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. C'est ça la vie éternelle. En simple, il faut avoir la révélation du Seigneur. Amen. C'est lui qui vit en nous et c'est lui qui nous fait marcher. La Bible dit: le Fils ne fait rien qu'il n'ait vu au Père faire. Ça veut dire que tout ce que nous faisons doit être par révélation. Amen. Parce que la Bible dit: quelle voix semble juste aux yeux d'un homme, mais c'est pourtant celle qui le mène à la mort. Amen. Dans le psaume 32, je vais reprendre le verset 17 tout à l'heure. Dans le psaume 32, David, au verset 2, où je prends partie du premier verset, de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, les eaux se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Mais ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit: j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, une garantie de la détresse. Tu m'entoures des chants de délivrance. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Et je te montrerai, non, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Et dans les épîtres, la Bible dit que car les yeux du Seigneur sont sur le juste. Amen. Et il a dit: et mon juste vivra par la foi. Lorsque nous étions dans la condamnation,
nous gémissions aussi. Amen. Amen. Nous voyons dans Genèse 2 comment après le péché, Adam et Ève s'étant justifiés eux-mêmes par les feuilles de figuier, ils ont eu une paix, sachant que leur nudité était cachée. Ils se sont consolés dans cela. Amen. Mais dans sa présence, tout est à nu. Lorsque Adam a entendu la voix du Seigneur, pour la première fois de sa vie, il eut peur d'aller à sa rencontre. Celui qui a la condamnation dans le cœur n'aime pas la présence de Dieu. Amen. Alors il a dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je suis allé me cacher parce que je suis nu. Amen. Il y a aussi avec le prophète Jérémie, c'est Isaïe. Amen. Amen. Lorsqu'il était dans sa présence, il a eu peur. Il a dit, mes yeux ont vu le Seigneur. Moi qui suis un homme aux lèvres souillées. Et même le peuple au milieu duquel je vis est souillé. Amen. Il dit certainement donc je mourrai. Amen. Donc dans sa présence, tout est à nu. Même la justification, sa propre justice, elle ne sert plus d'abri. Amen. C'est pour ça que dans Psaume 32, David a levé les mains. Il a dit, tant que je me suis tué, il n'y avait pas de paix à moi. Il a fallu que je puisse me repentir, que je me repente devant ta face, que je reconnaisse mon péché, que je reconnaisse ma faiblesse. Amen. Et il s'est humilié. Alors le Seigneur qui ne condamne personne, il lui a dit, je te conseille, je te montrerai la voie que tu dois. J'aurai le regard sur toi. Amen. Pas à cause de ses œuvres, pas à cause des bonnes choses qu'il aurait accomplies, mais à cause de ce qu'il a reconnu sa faiblesse. Amen. Nous aussi, bien-aimés, nous n'avons personne d'autre à qui aller. Et comme Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles dont la vie est. Amen. Mais cependant, dans Jean 14, premier verset, le Seigneur dit que vos cœurs ne se troublent point. Amen. Amen. Je vais lire ça pour ne pas rendre ça Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Nous aussi, bien-aimés, nous savons où le Seigneur est et nous connaissons le chemin. Il a dit, je suis le chemin. Amen. Il est aussi sa parole. La parole, c'est ça le chemin. Alléluia. Celui qui s'attache à sa parole, il arrivera au bon
comporte. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes reconnaissants. Dans les épîtres encore une fois, car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Amen. La piété, c'est la vie de Dieu. C'est par grâce que nous sommes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que des riches paroles. Et celui qui les a dans son cœur et qui les reçoit dans sa vie ne peut que exalter le Seigneur. Celui en qui ces paroles demeurent ne peut que être rassuré. Celui en qui Dieu a fait son œuvre ne peut que se réjouir. Vous voyez, frère, c'est lui qui nous conseille. Beaucoup de gens cherchent des conseils. Beaucoup de gens cherchent qu'on les conduise. Mais lui, il dit, je te conduirai. Je te montrerai la voie que tu dois. Il dit, voici le chemin. Marchez-y. Lui-même dit, je te conduirai. Il te montre aussi la voie. Non simplement il te montre la voie. Il ne reste pas simplement montrer la voie. Il t'ordonne aussi. Marchez-y. Marche. Lui, quand il dit marche, quand il avait dit à cet homme qui avait la main sèche, il était dans sa présence. Ce bras-là, cette main avait séché. Cette main-là était paralysée. Mais remarquez, les paroles sorties de sa bouche. Et tends ta main. Cette main que cet homme, depuis des années, ne pouvait pas redresser, qui ne pouvait pas bouger, mais sur ordre du Seigneur, cette main a repris vie. Amen. Voici le chemin. Amen. Il ne se limite pas simplement là. Marchez-y. Il ne se limite pas simplement là. Allez à son rencontre. Car sur ce chemin, quand lui il t'y place, tu vas marcher. Tu ne vas pas te perdre. Parce que lui-même, il est le chemin. Il est sur son chemin. Il conduit le peuple qu'il a placé jusqu'au port désiré. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que dire d'autre? La vie éternelle. Nous ne sommes pas venus à une église. Car sous le ciel, il n'y a aucun nom qui a été donné aux hommes par lesquels ils doivent être sauvés. C'est par Jésus-Christ que le salut nous est donné. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez l'amour de Dieu en notre égard. Et les paroles qui sont contenues dans cette Bible, ce sont les paroles de Dieu à son peuple. Ce que Dieu a fait pour son peuple, ce que Dieu a décidé pour son peuple, ce que Dieu a décidé pour ses enfants, il les a fait contenir dans la Bible. Et nous les écoutons, nous les lisons et nous nous réjouissons. Alléluia. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Nous allons encore louer le Seigneur avec 2 cantiques. Et après notre frère Adela de l'Assemblée de Roissy-en-Brie viendra encore nous apporter la parole de Dieu. Frères bien-aimés, réjouissez-vous. Je sais que vous avez fait un long trajet. Mais la parole de Dieu nous donne la force. Elle régit nos cœurs. Elle nous fortifie. Parce que nous l'écoutons. Et nous sommes réjouis. Que Dieu vous bénisse.
Le Seigneur nous bénisse tous. Une fois de plus, nous sommes dans la joie. Et cette grâce que le Seigneur nous accorde pour cet après-midi. Pour nous rassembler en ce lieu. Que le Seigneur puisse vraiment nous assister tous. Amen. Pas seulement vous qui écoutez la parole, mais nous aussi par la grâce de Dieu nous apportons la parole. Il est difficile. C'était mis devant le racheter, de rapporter la parole de Dieu. C'est bien lorsque le frère Franck a dit que le frère, tu dois prêcher la parole. Je disais, Seigneur, pourquoi moi? C'est vrai, l'essor est tombé sur moi, mais je fais pleinement confiance au Seigneur. Amen. Réellement, il va nous assister. Nous avons lu de merveilleuses choses, de merveilleuses paroles venant de notre Dieu. De toutes les façons, la parole de notre Dieu est le merveilleuse. La Bible dit, en elle, il y a la vie. Ce n'est pas la vie d'un homme, et c'est la vie éternelle. Il n'y a que Dieu seul qui est éternel. Et la vie qui se trouve dans sa parole, c'est la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle qui nous est communiquée au travers de sa parole. Mais il est très important pour que nous sachions, nous, particulièrement ceux qui prêchent la parole, et quand nous tenons devant le racheté, nous n'avons aucun droit d'annoncer ce qui vient de nous-mêmes, d'apporter nos imaginations. Mais par la grâce de Dieu, nous devons apporter rien que la parole de Dieu. Déjà dans les Saintes Écritures, depuis l'Ancien Testament, le Seigneur a dit à son serviteur Moïse, dans Deutéronome chapitre 4, au verset 10, dis, souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Hérob, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple. C'est une parole très importante. C'est le Seigneur qui parle à son serviteur Moïse. Le Seigneur lui dit, assemble auprès de moi le peuple. Le peuple ne doit pas se rassembler autour d'un homme. Il ne doit pas se rassembler autour d'un serviteur. L'ordre vient du Dieu Tout-Puissant. Assemble auprès de moi le peuple. Il ne s'agit pas de ton peuple, mais il s'agit de son peuple que lui-même il a racheté. Exode chapitre 19. Nous allons peut-être lire des Écritures. Si vous prenez dans Exode chapitre 19, nous prenons à partir du verset 4. Israël délivré par le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ils ont vu comment le Seigneur a déployé sa puissance, détruisant pleinement la puissance de Pharaon. Et maintenant Israël devait prendre conscience que c'est le Seigneur Dieu lui-même qui les a rachetés et qui les a sauvés. Alors il dit dans Exode chapitre 19, verset 4, il dit, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte. Il dit, le peuple de Dieu est témoin de ce que Dieu fait. Il que ceux qui sont à l'extérieur de la maison, ils peuvent entendre ce que Dieu est en train de faire. Mais ceux qui sont dans la maison, eux-mêmes, ils expérimentent ce que Dieu est en train d'accomplir avec eux. Voilà pourquoi le langage du peuple de Dieu est totalement différent du langage de ceux du monde. Eux, ils entendront parler de ce que Dieu fait. Mais le peuple racheté vit la réalité de ce que Dieu accomplit. Alors il dit, vous avez vu. Amen. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Vous êtes témoins, vous avez expérimenté, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et à mes
amenés vers moi. Regardez, ils ont été amenés vers moi. Et moi, le Seigneur, c'est moi qui vous ai délivré. Alors, vous m'appartenez. Vous n'êtes pas Moïse. Vous n'êtes pas un frère. Non, c'est lui qui vous a délivré. C'est lui qui vous a racheté. C'est moi le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors vous êtes à moi. Ça, Moïs devait le savoir. Ici aussi, par la grâce de Dieu, tous ceux qui prêchent la parole doivent aussi le savoir. Moi-même aussi y compris. Que ce peuple ne nous appartient pas. C'est le peuple du Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a versé son sang. Lui-même, il a donné sa vie. Il a racheté son peuple. Alors, nous retournons dans Deutéronome chapitre 4. Il dit, ensemble le peuple auprès de moi. Là, vous avez déjà la clarté. Il s'agit du peuple racheté. Alors, pourquoi le peuple devait se rassembler autour du Seigneur? Le Seigneur lui-même lui dit, je veux leur faire entendre mes paroles. Amen. Amen. Je veux leur faire entendre mes paroles. Quelle harmonie dans les Saintes Écritures. Que le Seigneur nous fasse grâce. Regardez, j'ai lu la même chose que nous venons de lire dans Jean 17. Mais je n'ai pas lu cela dans Jean 17. Mais je l'ai lu dans Deutéronome. Amen. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Amen. Donc, les paroles du Dieu Tout-Puissant, ce qui est pour le peuple racheté. Je suis dans Jean 17. De notre Dieu. Mais je veux leur faire entendre mes paroles. C'est ce que je disais. Quand le peuple s'est réuni, c'est dans le but d'entendre les paroles du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu attend de nous, en attendant ces paroles, nous puissions réellement aussi le mettre en pratique. Ça ne sert à rien d'entendre les bonnes paroles de Dieu si nous ne le mettrons pas en pratique. Et par la grâce de notre Dieu, lui-même aussi il nous assure que nous mettons sa parole en pratique. Il dit je viendrai moi-même et je vous assisterai. Regardez dans ce que nous venons de lire dans Jean 17. Ce sont des paroles très importantes. Déjà je vous ferai remarquer une chose. Jean 17, ce n'est pas une prédication. C'est une prière. C'est la prière de notre Seigneur Jésus. Il y a un véritable témoignage dans les Saintes Écritures. Dans Hébreux chapitre 5, concernant notre Seigneur Jésus. Dans Hébreux chapitre 5, on nous dit ceci. Nous allons lire ces choses lentement, que chacun réellement puisse se laisser persuader et que ces choses se prennent réellement en nous. Là, ça concerne notre Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 5, on nous dit ceci. C'est lui qui, verset 7, pardon. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes de prière et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Je veux m'arrêter par là. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières. C'est ce que je disais, Jean 17, c'est la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous remarquerez une chose. Dans le verset que nous venons de lire, on nous dit qu'au sujet de la prière de notre Seigneur Jésus, retournons dans Hébreux 5, verset 7, il dit, il a présenté même des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé
à cause de sa piété. Amen. Amen. Donc même Jean 17, c'est déjà exaucé. Amen. 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 Mais il faut, par la grâce de Dieu, nous les expérimentons. C'est le temps dans lequel nous vivons. C'est le temps où Jean 17 doit être devenu une réalité. Dans Jean 17, le Seigneur a dit beaucoup de choses. Il a demandé beaucoup de choses. Parce que c'était une prière. Retournons dans Jean 17. Premier verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, voyez, c'était une prière. Père, Tata, l'heure est venue. Père, Tata, l'heure est venue. C'est merveilleux. Nous sommes ici devant la réalisation du dessein de Dieu. Jean 17 nous révèle une chose. Il y a un Dieu qui existe d'éternité en éternité. C'est Dieu de l'éternité avait conçu un plan. Je dirais même qu'il avait un dessein. Et il voulait réaliser son dessein. Pour réaliser son dessein, il a établi un programme. Il a établi un plan. Et maintenant, tout ce qui s'est trouvé dans son dessein, c'est-à-dire les choses qui s'est trouvées dans son dessein, il le réalisera ou il le réalise suivant son plan. Amen. Amen. Quand le temps déterminé dans son plan arrive, ce qu'il a déterminé dans le plan, Dieu le fait. Amen. Mais avant le temps, il ne fait rien. Ce n'est que les hommes qui agissent avant le temps. Amen. Amen. Jean 7. Jean chapitre 7, verset 1er. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs le cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dit, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Remarquez, on parle bien de frères de Jésus. Le verset 4, on lui dit, personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas encore en lui. Vous ne croyez pas en lui. Regardez, ils étaient ses frères. Mais à ce moment-là, ils ne croyaient pas encore en Jésus. Regardez, ils ne comprenaient pas encore que Dieu agit selon un plan. Jésus attend que le Fils de Dieu, et dans son ministère du Fils de l'homme, ne pouvait faire que comme mon frère pouvait le dire, ce qu'il voyait d'abord faire le Père. Il n'accomplissait rien venant de lui-même. Quand il voyait quelque chose, c'est-à-dire que le Père lui a montré, alors lui, il faisait encore la même chose. C'est-à-dire son action n'était qu'une reproduction. C'est ce qu'il avait fait au Père. Mais les disciples de ses frères, à ce moment-là, ne comprenaient pas encore comment cet homme-là agissait. Alors ils ont dit, mais si tu veux que tout le monde puisse te connaître, mais tout ce que tu fais, fais-le devant tout le monde. Va à la fête. Expose-toi devant tout le monde. Mais remarquez au verset 6. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Amen. Il y a un temps de Dieu, il y a aussi un temps des hommes. Quand le temps de Dieu arrive,
Ce que Dieu a déterminé dans son dessein, dans son plan, Dieu l'exécute. Avant le temps de Dieu, c'est les hommes qui travaillent. C'est ainsi que nous l'avons vu même dans les Saintes Écritures. Il y a eu des vrais hommes de Dieu, comme Moïse, comme Abraham, comme David. Ils étaient des vrais hommes de Dieu. Mais quand ils ont dévancé Dieu, leur action ne fait qu'apporter la mort. Par l'action de David, Uza était mort. Par l'action de Moïse, un innocent, un Égyptien était mort. Abraham, ayant entendu la voix de sa femme, avant le temps de Dieu, il y a eu la naissance d'un fils de mort. Qui était-il? Ismaël. Adam, le fils de Dieu, le premier fils de Dieu, par la création. C'était pas par l'engendrement, mais par la création. Le premier fils de Dieu, ayant entendu la voix de sa femme, et dévançant Dieu dans son action, qu'est-ce que ça produit? Un fils de mort. Qui était-il? Caïn. Donc tout ce qui s'est fait avant le temps de Dieu ne pourra qu'apporter la mort. Dieu est fidèle à son plan. Dieu est fidèle à son dessein. D'ailleurs, son dessein est éternel. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune modification dans son dessein. Ce que Dieu a décidé de faire, Dieu le fera. Amen. Mais Dieu le fait quand le temps est arrivé. Là, notre Seigneur Jésus-Christ le savait. Mais qui est Jésus? Le premier fils engendré du Père. Quel qu'il est, tel que nous aussi nous sommes. Comme il connaissait le plan de Dieu, le dessein de Dieu, nous aussi par la grâce de Dieu, nous devons connaître le plan de Dieu, le dessein de Dieu, et même aussi les temps dans lesquels nous vivons. Le leader lui dit, mais montre-toi, fais que pour que tout le monde te voie. Lui il dit, votre temps est toujours là, mais mon temps n'est pas encore arrivé. Eh bien mes frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ses frères sont descendus à la fête, ils l'ont précédé, lui il est resté parce que son temps n'était pas encore arrivé. Bien mes frères et sœurs, Dieu ne bouge. C'est-à-dire Dieu agit rien que quand son temps est arrivé. Ils l'ont précédé.